Madame, monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Beaucoup de muscles et peu de cerveau, c'est un peu le cliché qui colle à la peau bien bronzée des pratiquants du bodybuilding ou autrefois en français culturisme. Mais vous le savez, les clichés, c'est souvent fait pour se rassurer quand on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas quelque chose. Alors moi, aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Jonas Deveau de Tavannes qui vient de s'illustrer au championnat suisse amateur, où vous avez remporté un titre national et même une 3e place. Jonas Deveau, bienvenue dans nos studios, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors ce cliché, je dis cette image un peu négative qui colle à votre sport, à votre passion, comment vous l'expliquez, vous qui êtes tout souvent confronté à cette image négative ? Beaucoup de gens pensent que les bodybuilders font ça pour se montrer à la piscine, pour faire les beaux et tout. Puis en fait, les vrais bodybuilders font vraiment ça pour eux, pour être le mieux possible et faire des compétitions. Et c'est pas juste se montrer à la piscine et voilà. Alors j'ai presque envie de prendre un autre cliché qui est de dire le paquet de muscles avec un grand cœur ou une grande sensibilité. C'est souvent ceux qui se lancent dans le culturisme, des personnes qui à la base ont on va dire une petite blessure, que ce soit au niveau de l'ego, de la confiance en soi, et qui se lancent là-dedans. Oui, exactement, c'est droit ça. Moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu en surpoids. Et puis, ouais, je me sentais pas très bien. Et puis, c'est vrai que ça m'a permis de prendre confiance. C'est vraiment un sport motivant. Vous êtes tout de suite dit, il faut que je fasse de la musculation ? Non, pas du tout. C'est un ami qui m'a dit par hasard, ouais, je m'entraîne à une salle, est-ce que tu aimerais venir un petit peu voir ? Puis je suis allé, puis petit à petit, on prend vraiment goût, puis ça devient vraiment une passion si on croche vraiment. Ouais. En tout cas, on sent, vous avez les petites étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Oui. Alors moi, je propose aux téléspectateurs de voir un peu cette transformation, d'où vous êtes parti et où vous êtes arrivé aujourd'hui. On voit une première photo où on découvre en décembre 2011, 101 kilos. C'est quand j'ai commencé le fitness, c'était ma première semaine, oui. Et puis, 3 ans plus tard... Ça évolue petit à petit, voilà. Alors, c'est spectaculaire dans le sens où on sent que vous avez perdu du poids, mais vous n'avez pas encore une masse musculaire énorme. Non, en fait, là, vous avez fondu. De 2011 à 2014, c'était vraiment de l'entretien, c'était pour m'amuser. Ouais. Puis c'est à partir de 2014 que je me suis vraiment lancé dans le bodybuilding. Pour voir, en 2016, à votre première participation au championnat suisse, oui. Vous étiez à 82 kilos, pratiquement presque la même chose qu'en 2014. Par contre, musculairement parlant... Musculairement, c'est vraiment différent. Oui. Et puis cette année, vous avez pris 5 kilos. 5 kilos en 10 mois d'entraînement, voilà. C'est monstrueux. Oui, c'est beaucoup. Normalement, on prend beaucoup plus de temps pour augmenter cette masse musculaire. En moyenne, si on fait vraiment les choses bien, on prend entre 3 et 4 kilos. Puis là, moi, j'ai réussi à faire jusqu'à 5 kilos, donc j'étais vraiment satisfait. Ça veut dire quoi ? Vous aimez plus souffrir que les autres ? Mais moi, quand je vais à la salle, je ne suis pas sur mon attel comme certains, à prendre des photos dans le miroir, à se regarder. Quand j'arrive à la salle, j'ai mon objectif, j'ai mon plan d'entraînement. Et puis pendant les 1h45 à 2h que je m'entraîne, il faut vraiment tout donner. Alors on a cette image, vraiment, parce que je parlais de souffrance, c'est pas pour rien, parce que quelque part, il faut aimer souffrir. Vous soulevez beaucoup de poids, et puis c'est des exercices qui sont longs, il y a plusieurs séries, on sent que c'est très, très intense comme entraînement, mais à quel moment, en fait, on passe, on va dire, de la musculation de bien-être, pour être en forme, pour avoir un joli corps, à la passion du bodybuilding, du culturisme, d'aller jusqu'à sculpter son corps? Après, moi, ça m'est venu, je regardais toujours un petit peu les magazines, ça me plaisait, comme on voyait les athlètes, Arnold, vraiment les grosses stars. Puis c'est vraiment un jour... Quand vous dites Arnold, c'est Arnold Schwarzenegger, ouais. Qui reste la grande icône. C'est la grande référence dans le milieu. Puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Mais tu t'entraînes, pourquoi tu ne prépares pas un concours ?» Puis ça, je me suis dit « Ouais, ça pourrait être sympa, je peux essayer... » Donc c'est là vraiment que je me suis dit maintenant, je me lance là et puis je me donne vraiment à fond dans ce sport. Parce que c'est un sport, une fois qu'on commence le bodybuilding, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. On a tant de repas à faire par jour, on a des heures où on doit manger, donc c'est vraiment ça vraiment paraît prenant. Hyper astreignant, donc moi j'ai presque envie de comprendre pourquoi on fait ça. Parce qu'on aime, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est vrai que une fois qu'on est vraiment dans le bodybuilding...
n'y a presque plus que ça. On pense qu'à ça. Quand on dort, on pense à ça. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans notre vie. Alors vous le dites, 24 heures sur 24, on y pense. C'est des entraînements, c'est de la nourriture. C'est du repos. Il faut beaucoup de repos pour que le muscle il se construise. Donc c'est vraiment... Mais ça veut dire qu'on devient un spécialiste en fait des muscles. Hein. Il faut qu'on étudie l'anatomie pour savoir exactement quel muscle il faut développer. Alors pour ça, il y a des gens qui sont super compétents. Donc moi, j'ai mon coach qui est au Valais, Fernand Holo. Il est Mister Univers, il a été champion du monde. Puis c'est vraiment chez lui que je suis allé directement le jour où j'ai voulu faire des concours. Et c'est lui qui prépare mes entraînements, c'est lui qui me prépare mes plans de nutrition. Il me dit, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça. Moi, j'ai plus besoin de réfléchir. Je fais ce qu'il me dit. Lui, vraiment, il connaît vraiment, c'est un spécialiste. Donc, moi, je ferme les yeux, je fais confiance. Puis ça marche. Mais ça veut dire aussi beaucoup de sacrifices personnels, j'imagine. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Donc, cette vie familiale ou vie sociale, comment vous gérez ça? C'est un petit peu compliqué. C'est vrai que des fois, à la maison, il y a un peu des tensions. Parce qu'on ne mange pas forcément aux mêmes heures. On mange presque jamais la même chose quand on est... en compétition, les 4 mois de sèche avant le concours, là, on n'a pas le droit à un écart, on n'a pas de chocolat, on n'a plus de sucre, on n'a plus rien. Donc, quand on a les enfants à côté qui mangent des frites et puis qui nous tendent, tu veux goûter, et puis non, on n'a pas le droit. En plus, ils sont un peu méchants avec vous, c'est ça elles aiment bien m'embêter un petit peu, mais elles savent que je craque pas trop, donc ça va. Mais ça veut dire aussi que vous mangez 6 à 7 fois par jour, c'est ça? Ouais, 7 fois. 7 fois. Ouais. Avec beaucoup de protéines, ou c'est un cliché? Non, ça dépend. Ouais, y a des gens qui pensent que quand on se prépare, on mange que des protéines en poudre et tout ça, mais ça, c'est vraiment le cliché, quoi. Les protéines en poudre, on en prend après l'entraînement pour vraiment construire le muscle. Mais sinon, on a vraiment blanc de poulet, poisson, du bœuf, beaucoup de légumes, du riz blanc, des patates douces. Donc ça paraît quand même assez varié, au fond. Et puis vous avez quelques desserts, j'ai vu sur votre page Facebook. De temps en temps, vous faites des trucs assez sympas. Ah ouais, mais ça, c'est que le concours est fini, qu'on se fait quand même un petit peu plaisir. Avant de parler de la fin, on va peut-être encore regarder les images justement du concours, où on vous voit en train de... Alors ici, vous êtes à l'entraînement, on voit, les poids sont assez conséquents. En tout cas, moi, je pense que je ne m'y risquerai pas. D'ailleurs, ce serait très mauvais pour ma santé dans l'état actuel. Et puis, on va voir quelques images du concours. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous l'avez vécu? Alors déjà, le matin, quand je me suis levé, je sentais que c'était une bonne journée. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire quand même ce jour-là. Et puis, quand je suis allé avec mon partenaire d'entraînement qu'on a vu sur la photo, Patrick Canty, on sentait vraiment bien la journée. Et puis, le premier passage s'est bien passé. Puis là, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire d'intéressant. Quand vous dites quelque chose à faire, ça veut dire que sur le moment, vous pouvez changer encore quelque chose? À part les pauses, comme on voit là, c'est les seules choses qu'on peut vraiment changer. Et ça, c'est quelque chose que vous apprenez à faire, à poser. Ah, ça, on doit s'entraîner. C'est avec le coach, il nous montre, là, si tu te tournes comme ça, si tu mets ton bras comme ça, tu serais beaucoup mieux représenté. En tout cas, on vous voit très content sur cette photo. Ah, là, c'était juste après la remise de la coupe, vraiment satisfait. Alors, on voit, vous êtes, j'allais dire, presque tout sec, Oui. Mais ça, c'est juste après, à la fin du concours. Vous me disiez hors antenne que, en fait, après, vous êtes encore mieux parce que vous recommencez à manger. On recommence à manger, on mange des hydrates. Juste après le concours, on s'arrêtait, on a fait frites, hamburgers, cheesecake. Ça redonne au corps vraiment de l'énergie. Et puis le lendemain, on est vraiment beaucoup plus volumineux et vraiment mieux physiquement. Mais après, il y a quand même une conséquence, c'est que vous reprenez du poids. On reprend du poids, mais surtout de l'eau. Parce qu'avant le concours, environ entre 24 et 30 heures avant le concours, on ne boit plus d'eau. On coupe tout ça pour vraiment qu'il reste vraiment que le muscle soit dessiné le plus possible. Donc juste après le concours, on commence à remanger, on reboit et puis on peut vite reprendre 10 kilos en 2-3 jours. Alors, la question qui se pose, peut-être pour terminer cet entretien, parce que ça passe très très vite, Jonas Deveau, est-ce qu'il y a des risques pour la santé, au fond, de pratiquer aussi intensément du bodybuilding? Il y a un risque, il y a toujours, c'est vrai que pendant les concours, quand on ne boit plus d'eau, quand on s'astreint vraiment, il peut toujours y avoir un petit risque. Moi, je suis quand même suivi médicalement, puis j'ai quand même mon coach. Donc, pour les gens qui veulent vraiment se lancer là-dedans, je conseille vraiment de prendre un coach professionnel qui connaît vraiment, et puis pas regarder sur Internet ou pas prendre des coachs qui sont aux États-Unis et puis qu'on discute seulement par email avec. Faut prendre des produits interdits. Ou prendre des produits interdits, c'est vraiment dangereux.
Donc, mais vraiment, prenez un coach. Alors le conseil est entendu. Jonas Deveau, merci d'avoir un petit peu éclairé notre lanterne sur ce sport qui reste encore un peu confidentiel, évidemment. Et puis on vous souhaite bon vent avec ce sport. On espère vous voir dans d'autres concours. Merci à vous pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Bilingue.